Bon allez, on se retrouve donc pour AJ Lee contre Page, les deux meilleurs amis depuis un mois. c'est limite, voilà, c'est l'amour fou entre les deux. Est-ce qu'il y en a une ou un qui veut rappeler un petit peu ce qui s'est passé entre les deux? Bah t'es pas moi éventuellement. Bah vas-y. Bon on se souvient déjà que Paige a conservé son titre de championne des divas à Money in the Bank en battant Naomi. Et qu'est-ce qui s'est passé lors du Raw qui a suivi ce pay-per-view? Paige était sur le ring tranquillement. Bon voilà, je pense que je vous ai démontré par A plus B que je suis là pour rester. J'ai battu toutes les adversaires possibles, donc je pense que je vais rester assez longtemps championne. Et du coup, qui revient? Qui est-ce qui croyait que beaucoup pensaient qu'elle était enceinte? Et on a eu un trollage en puissance puisque AJ est revenue, toujours toute fine. Elle avait pas un ballon au niveau du ventre. Et donc AJ évidemment est allé voir Paige sur le ring quelque part en la remerciant de sa défaite, qu'elle ait perdu le titre de championne des divas, puisque ça lui a permis, paraît-il, de se réveiller et qu'elle s'est pris un petit peu une claque et qui lui a fait remettre un petit peu les pendules à l'heure, que justement elle avait détenu le titre de championne des divas plus de 280 jours et que limite elle se croyait invincible. Donc Paige a répliqué en disant attends AJ, t'es en train de me faire quoi? T'es en train de sortir le même discours que j'ai fait lors du Raw qui a suivi WrestleMania. Et en fait, de fil en aiguille, AJ a réussi en grande partie à avoir ce qu'elle voulait. Donc autrement dit, un match de championnat des divas lors de ce Raw. Et Paige s'est un petit peu emballée puisqu'elle a commencé à foutre quelques claques à AJ lorsqu'elle était au sol. Dans c'est mon ring maintenant. La WWE maintenant c'est ma maison. Sauf que elle s'est fait contrer un petit peu connement sur un small package et elle a perdu le titre. Par la suite, pas grand chose à signaler. Les deux ont fait équipe contre les Funk Dactyls. Elles ont gagné, ce qui a d'ailleurs entraîné le clash définitif des Funk Dactyls. Lors du dernier Raw, AJ a pulvérisé Eva Marie. Mais ce qui est en train de se passer en ce moment, je sais pas trop ce qui est en train de se passer. Parce que je pensais que Paige aurait eu évidemment la haine d'avoir perdu ce titre des divas au bout de 3 mois. Et non. En fait, AJ et Paige sont les meilleurs amis du monde. Enfin, c'est limite soirée pyjama, quoi. C'est salut AJ, salut Paige, ça va bien? Ouais, tout va très bien, bisous bisous. Eh, tu sais quoi? CM Punk, il est pas chez moi ce week-end. Tu sais quoi? Eh ben t'as qu'à venir, on fait une soirée pyjama. Je te prête mon pyjama de panda. Moi je montrerai mon pyjama de lapin. On va se bourrer la gueule, on va boire des panachés. Et comme on est complètement dingue, on n'est pas du tout straight edge toutes les deux. Eh ben on va se flinguer des paquets de Royal Menthol. Non mais franchement, la rivalité en ce moment, ça donne ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Bah, il n'y a pas de rivalité, hein, vu que elle s'aime bien, il n'y a pas de rivalité. Hein. Non, c'est pas qu'elle s'aime bien, il y a un jeu. C'est un peu. C'est effectivement un jeu du poker menteur, ouais. Moi, je pense que c'est que Marie ne pourra pas être très objectif là-dessus parce que c'est vraiment féminin, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression. Mais elles sont un peu putes entre elles, les femmes. C'est-à-dire que elles sont capables. Mais j'espère que c'est ça, effectivement, parce que là, dans l'immédiat, je me dis, putain, c'est quoi ce début de rivalité, quoi? Voilà, elles sont capables de faire semblant d'être amies, enfin surtout Paige, pour mieux approcher sa rivale, mieux la connaître et pouvoir la battre après, peut-être. Parce que on sait que AJ Lee jusqu'à présent. À chaque fois qu'AJ Lee a eu la possibilité d'avoir une amitié, après elle a été trahie.
Et psychologiquement, ça a toujours été dur pour elle. Même vis-à-vis des hommes, ça a toujours été comme ça aussi. Elle a perdu tous les hommes qu'elle a eus. Elle a toujours été trahie par les hommes. Et je pense que si elle se rapproche de Edgely et qu'ensuite elle l'a trahi, elle espère peut-être derrière affaiblir émotionnellement Edgely pour pouvoir la battre. Ouais, c'est et pas obtenir mal. la ceinture. C'est pas mal, il y a un fond de vérité dans ce que tu dis, Ox. C'est effectivement à gratter, ouais. Et puis, bah, on va finir par la deuxième question. Vous êtes content qu'Edgely soit revenu? Oui. Voilà. Bah moi, oui, je suis plutôt content que AJ revienne. Ça a pas l'air d'être le cas de tout le monde, notamment notre grande consoeur youtubeuse Qu'on citera pas. qui a tout simplement vomi le retour d'AJ. Est-ce que je la cite? Non. Enfin, je n'ai pas dit ça. C'est faire de la pub un peu. Non, en fait, est-ce que je cite ce qu'elle a dit ou pas? Oui, ça tu peux parce que ça m'intéresse. Donc sur sa vidéo de résumé du pay-per-view Money in the Bank, cette jeune femme a donc sorti ceci. And I quote. Là, je me mets en mode Michael Cole. AJ est revenu à Raw et reprend le titre des divas. Bravo Vince, c'est très bien. T'as une putain de diva, tu la fous championne, tu lui donnes une opportunité, sous prétexte que tu n'es pas content, tu refous l'autre conne championne, alors qu'elle ne sert à rien et qu'elle n'a fait que ruiner la division des divas, parce que son règne s'essoufflait. L'erreur qu'il ne fallait pas faire. Je suis écœuré. Déjà, certains vont gueuler parce que la plupart des résultats de Money in the Bank étaient prévisibles, mais qu'est-ce que vous dites de ça? Point d'interrogation. Quand AJ s'est barré, la division des divas était au plus mal. Paige a remonté le tout. Techniquement, on avait un renouveau et il foire tout en remettant l'autre en avant. AJ a rien pour elle, Paige déborde de charisme alors que l'autre n'en a pas. Franchement, AJ devrait songer à prendre des cours avec CM Punk, niveau charisme. Et si cette rumeur est justifiée, si elle est vraiment enceinte, elle va perdre le titre de toute façon. Donc pourquoi lui rendre? C'est complètement ridicule. Donc, je ne suis pas complètement d'accord. Je suis très loin même d'être d'accord avec les propos de cette jeune femme, puisque Déjà, pour moi, on peut déjà lui dire une chose, c'est quand t'es enceinte, tu catches pas. Voilà, quand Paris t'es est là enceinte, pour attester, je crois. voilà, quand t'es Voilà, enceinte, j'atteste. quand t'es enceinte, tu catches pas. Déjà, moi j'ai 2 enfants en bas âge à la maison. Karma en est la preuve. Elle a Voilà. arrêté parce qu'elle était enceinte. Oui, voilà. Voilà. Aussi, bien joué Ox. Et je ne suis pas complètement, je ne suis pas même spécialement d'accord avec les propos de cette personne, puisque certes, j'estime que Paige a effectivement du talent sur le ring. Elle a un certain physique pour elle. Mais maintenant, malheureusement, ça ne fait pas tout. Je n'ai pas vu la carrière de Paige à NXT, et Sio m'a toujours dit que la WWE se permet plus de choses à NXT que dans le roster principal. Maintenant, c'est vrai aussi que la plupart des divas souffrent de la comparaison avec AJ et les sœurs Bella. Mais honnêtement, chier autant que ça sur AJ, ça me navre un peu, dans le sens où j'ai toujours considéré que oui, AJ a mis énormément de temps avant de trouver son personnage de garce, qu'elle tient bien maintenant. Et dire que AJ a pas de charisme, je veux dire, autant m'étrangler que de lire ça ou d'entendre ça. Bon, je peux t'aider si tu veux. AJ qui est mauvaise au micro. Encore une fois, j'invite
la plupart des personnes qui pensent que AJ est une quiche au micro a retourné au mois de septembre de l'année dernière pour la promo Pipe Bomb qu'elle avait fait avant le pay-per-view Night of Champions, où elle avait envoyé bouler toutes les filles de Total Diva qui c'était juste c'était juste magnifique à écouter. Et voilà. Moi, j'ai un scoop pour vous. Oula. Attention. Je détiens la vérité au sujet de Edgely. Ah bon? La raison pour laquelle elle est partie, parce que j'ai regardé des vidéos, des interviews et également lu des articles. Déjà au départ pour se marier. Oui. Elle est partie parce que elle voulait s'occuper de sa vie de couple. Après, si elle voulait se marier ou pas, ça, Oui, elle est mariée, honnêtement, elle est je suis pas mariée. au Oui, elle est courant. mariée. Elle est mariée avec CM Maintenant- Punk depuis le 13 juin. Maintenant, il faut savoir que il faut rappeler donc que CM Punk il est parti et Vince McMahon n'a jamais accepté vraiment le départ de CM Punk. C'est dommage pour lui. D'ailleurs, il l'a jamais retiré du roster. Ça y est, Il lui a ça y est, donné puisque un- son contrat est terminé, il a été déplacé Dans la Oui. section alumni. Oui. Ouais. dans la Oui, mais section je veux des dire, catcheurs pas- qui sont partis. Parce qu'il a pas re-signé le contrat, mais c'est pas Vince McMahon qui a dit je veux plus de CM Punk. Et je pense que il a donné congé à Edgely pour pouvoir peut-être essayer de faire changer d'avis à CM Punk, essayer de Pas le faux. travailler entre guillemets au corps, et que la ceinture il fallait faire quelque chose avec, On va- et qu'on a décidé de la donner à Page. Voilà, on va pas revenir encore sur une énième polémique CM Punk parce que je crois qu'on en a Oui, parlé voilà. des mille et des cents. Et même moi, ça va me saouler. Mais moi j'étais pas là. Non mais je comprends, mais on en a déjà parlé, chacun a son avis sur Je l'affaire voulais donner Punk. mon avis, c'est tout. Bien évidemment, si tu veux donner ton avis, bien évidemment, on sera heureux de l'écouter. Maintenant, pour ce qui s'agit de Paige, est-ce que c'est pas qu'est-ce que vous avez pensé? Elle a été championne, je crois, 3 mois. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous c'est encourageant, passable, nul, ou c'est plutôt intéressant? C'est moi j'ai déjà sorti mon argumentaire tout à l'heure. C'est Bon, dans je vais- l'immédiat, dans l'immédiat, c'est passable. On va dire que c'est à creuser. Et c'est vrai que Page a peut-être pas été mis dans des rivalités démentielles. C'est peut-être et j'espère pour elle, parce que comme quoi j'essaie quand même d'être beau joueur. J'espère pour elle que c'est la FUD qui va véritablement la lancer dans le roster de la WWE. Marie, Pour moi, Rose. Pour moi, Paige, elle casse pas des briques, à part sa prise de soumission, que franchement, on voit vraiment bien que c'est l'adversaire qui donne ses bras pour se faire plier en deux dans le mauvais sens, parce que sinon, Dans le s'ils bon laissaient sens, leurs c'est bras en avant, on pourrait pas les plier. Enfin bref, ça c'est autre chose. Les mouvements qu'elle fait dans le ring sont pas spécialement spectaculaires. C'est une très belle fille, très jeune, qui a certainement de l'avenir, mais pour l'instant, je trouve que Edgely la surpasse, mais très fort, quoi, dans tous les domaines. Donc, moi, je suis pas d'accord de dire que c'est Paige qui est favorite dans ce combat. Comme je l'ai plus ou moins laissé sous-entendre, pour ma part, les deux divas globalement se valent à peu près sur le ring avec un léger avantage pour la technique à Page, mais quand on me dit que AJ Lee n'a pas de charisme, je suis putain merde, prenez un rendez-vous chez Afflelou, je sais pas ce qu'il vous faut, parce que je suis désolé, mais comme j'ai dit, AJ a mis très 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 longtemps avant de trouver son personnage, avant de dégager du charisme, avant de dégager en aura, mais je suis désolé, c'est AJ qui tient le rôle de la diva charismatique. Elle a entre les tellement deux. pas de charisme que 1 an après son arrivée, elle était general manager, et ça a été une des meilleurs general managers qu'on ait connus. Pour moi, Vicky AJ Guerrero était pas mal, AJ a véritablement explosé quand elle a pris le titre de championne des divas.
pour moi, c'était une bonne manageuse. Enfin, moi, j'ai trouvé que Non, mais c'était. après, on n'est pas en train de dire qu'elle était moins, peut-être pas bonne. C'est pour dire. Dès qu'on De avait toute façon, d'autres c'est pour dire managers. c'est pour dire qu'elle a du charisme. C'est pour ça qu'on Voilà. lui a donné ce rôle de manageuse. Et donc avant d'attaquer les sondages et le prono, bah peut-être l'avis de Marie. Marie, qu'est-ce que tu penses du règne de Paige? Alors je suis désolée pour cette jeune fille, mais moi je vais être méchante, nullissime. Ses adversaires, mais c'était nul. Les rivalités, Les j'en parle adversaires, même il peut pas. rien. Et là, j'ai envie de dire merci AJ d'être revenu. Oh, mais j'espère que ce combat, ce sera mieux que les 2 premiers combats qu'on a eu entre Oui, AJ et j'espère qu'on Paige. va avoir un putain de match, oui. Ouais, parce que là, les 2 premiers combats, j'ai envie de dire, mais c'est quoi ce match? Allô, quoi? Réveillez-vous! Et on salue Nabila d'ailleurs, hein, monsieur. Voilà. Bon, allez, pour les pronos. Papy. Sondage d'abord, donc ce qui est ressorti sur Wrestling Football, encore une fois, merci à toute la communauté de Wrestling Football et à la page Facebook de Christophe Ajus menée par la cheftaine June. Nous avons eu 126 votes pour ce combat. Et donc c'est AJ qui est en tête. Donc vous êtes 70% environ à penser que AJ va conserver son titre. 29% pour une victoire de Paige qui donc du coup récupérerait la ceinture, et on est à 1% en personne. On salue. Pas spécialement d'argument pour une victoire de Paige. Pour AJ, globalement, ce qui est revenu, c'est qu'elle vient tout juste de récupérer le titre et que la WWE croit encore plus ou moins au retour de CM Punk et que Vince McMahon croit plus en AJ qu'en Paige. Fin de citation. Donc, Papy, AJ, Paige. Ah bah non, pas moi, quelqu'un Bon, d'autre pour changer Marie. un peu. Donc, Aloïs est pour AJ, je suis pour AJ, mais j'espère que le combat sera meilleur que les 2 premiers parce que c'était catastrophique. Mais je pense que AJ va conserver cette ceinture parce que je trouve, et là je vais être encore méchante, qu'elle mérite beaucoup plus que notre chère amie Paige. Mais je pense aussi que malheureusement pour elle, elle était un peu trop jeune pour cette ceinture et que ça l'a un peu noyée, quoi. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle dit, elle lui dit qu'elle est nulle et après elle dit que c'est son amie. Ouais. Que veux-tu, c'est la subtilité féminine. Voilà, elle lui crache dessus, comme Paige et Jelly. Ils sont amis, mais en fait, il lui crache dessus. Bien, Marie, bien. Bon, allez. Hawks. Ben, moi, encore une fois, il faut faire la différence entre ce qu'on veut et ce qui est faisable. Exactement. La chose, c'est que pour moi, Edgely mériterait de gagner parce qu'elle est meilleure que Paige. Maintenant, je vois pas dans le scénario la WWE repartir pour redonner si vite une ceinture à Edgely. Je pense que ça va être une manière de confirmer Paige de gagner ici contre Edgely plutôt que de faire perdre une nouvelle venue, de lui faire carrément perdre aussi tout le travail qu'elle a voulu donner, son travail et la valeur qu'elle s'est donnée. Je pense qu'ils vont donner le titre à Paige et qu'ils vont confirmer le fait que c'est une bonne entre guillemets catcheuse et qu'une rivalité réelle que Papy appréciera déjà beaucoup plus va s'installer entre Edgely et Paige une fois que Paige aura gagné. Papy. Je suis vraiment le cul entre 2 chaises pour ce match. C'est certainement le combat pour ce pay-per-view qui est le plus difficile à pronostiquer. Parce que je me dis que SummerSlam arrive à grands pas. Je suis quasi certain que la rivalité entre AJ et Paige va se poursuivre au plus gros pay-per-view de l'été. Parce que je vois vraiment pas pourquoi la WWE se passerait de cette rivalité qui, j'espère, va prendre vraiment une toute autre tournure ce dimanche. Parce que pour l'instant, le copinage, c'est marrant 5 minutes, je pense, et j'espère qu'effectivement c'est un jeu du poker menteur entre les 2 divas. Maintenant, je ne vois aucune des 2 divas gagner par prise de soumission. Ça décrédibiliserait trop l'autre.
Et pas un petit paquet, s'il vous plaît. Donc je pense effectivement que ça va être une victoire plus ou moins magouillée d'une des deux. Étant donné que c'est Paige qui est davantage la face, ce rôle serait forcément mieux tenu par AJ. Donc, je suis très loin d'être convaincu que Paige va reprendre de suite le titre de championne des divas. Elle le récupérera, j'espère pour elle, dans un futur plus ou moins proche. Pour ma part, oui, la feud doit se poursuivre à SummerSlam. Paige qui récupérerait le titre à Battleground, ça entérinerait trop rapidement cette rivalité. Donc du coup, je ne vois pas Paige gagner et reprendre le titre. Je vois plus une victoire en partie par magouille d'AJ, ou alors, si c'est Paige qui gagne, ça serait par une disqualification d'AJ. De toute façon, quel que soit... En clair, AJ est championne, voilà, quoi qu'il se passe. Voilà. Voilà, exactement. Quel que soit le résultat du match, je serais surpris que AJ ne reparte pas de Battleground avec sa ceinture des divas. Et que du coup, eh ben, il y ait, entre guillemets, label à SummerSlam. Je suis... Ah, mon Dieu, je suis... Moi, je te garantis que Paige, elle va gagner la ceinture. Et que à SummerSlam, Edgy va faire appel à sa copine, comme elle s'appelait, la fille de... Tamina. Ouais, Tamina qui est toujours restée fidèle à Edgy. Oui, je crois que Tamina est sur un lit d'hôpital, donc enfin. Du coup, à SummerSlam, elle sera plus sur un lit d'hôpital, donc je pense que Paige va prendre le titre et que Edge va faire appel à Tamina à son retour. Je vais quand même essayer de me mouiller le plus possible dans ce match et de ne pas botter connement en touche. Je vois AJ gagner sur une triche genre pied dans les cordes ou maintien du short de Paige via un petit small package puisque ça a l'air d'être assez tendance en ce moment. Le small package, mais c'est vrai que j'ai vraiment été très 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 partagé sur le finish de ce match. Une disqualification d'AJ avec un bon vieux coup de ceinture dans la gueule de Paige n'est pas à exclure. Mais comme je l'ai dit, pour faire mousser la rivalité, pour que celle-ci prenne en intensité, et j'espère que les bookers de la WWE vont partir dans ce sens-là, que AJ garde sa ceinture jusqu'à SummerSlam. Après SummerSlam, c'est pas encore tout de suite. Et que bah du coup, effectivement, on ait cette fameuse belle au biggest party of the summer. Bon, c'est à mon tour. Moi, je me dis que de toute façon, on va arrêter le copinage après le match. C'est ça. Même déjà pendant le match. Oui, pendant le match. J'espère que ça va pas faire. Oh mon Dieu, je t'ai touché, hein, excuse-moi, t'as des copines. Attends, t'as 3 cheveux qui sont partis. Donc, t'as un ongle de cassé. Oh merde. Moi, je vois une victoire des Jelly parce que une raison simple, c'est que Paige. Ce qui a fait que Paige, faut savoir que Paige, après la défaite, a littéralement pété un plomb. Ce qui est normal. Pas tout. En fait, c'est pas tout à fait ça. Elle était plus choquée et en pleurs. Voilà. Et imaginons qu'elle tape devant tout le monde ces personnes qui ont dit tu n'es pas une bonne championne. Donc moi je me dis que tu dis ouais elle est face. Moi je pense qu'elle peut tourner dans le heel en 5 minutes hein. Et justement une vraie trahison comme on les connaît de Paige sur AJ, c'est peut-être la solution parce qu'on voit qu'en face ça passe pas. Peut-être que Paige, ça a du mal à décoller ouais. Paige en heel peut nous offrir une rivalité comme à l'époque. Alors, je suis peut-être un peu compliqué, peut-être un peu saugrenu, mais si Paige peut nous faire une Lita
dans le sens, je vais te rentrer dedans et je vais te dégommer comme c'est pas possible. Et que d'un côté, il y a du vent par les parages. Il y a Edge Lee, c'est pas chez moi. c'est une face qui elle veut se faire respecter. D'un côté, tu as finalement la rivalité qui va durer 3-4 ans avec deux catcheuses qui vont alterner entre le heel face, mais pour moi, celle qui, sans doute, ça va être une humiliation d'Edge Lee une humiliation de Edge Lee à l'encontre de Paige, et Paige qui va faire son turn, donc victoire de Edge Lee. D'accord. C'est un argument qui se tient, ouais. Bon voilà, tout le monde l'a dit, je crois. Tout le monde a dit ça y est, c'est bon, on peut enclencher sur le prochain match. Et oui, et on sait quoi, ça sera 2 sur 3. WWE Tag Team Championship, 2 outs of 3 falls match. Bon allez, à tout de suite. À tout à l'heure.